Ça ne fonctionne pas !» crie un médecin alors qu'il administre une deuxième dose de Narcan, un agent de renversement d'overdose d'opioïdes, dans le nez d'un homme qui gisait inconscient dans la rue sale. Les membres de l'homme sont couverts d'ulcères douloureux et suintants. À quelques pas de là, une jeune femme à peine regarde en haut alors qu'elle plonge une aiguille dans le moignon qui était autrefois sa jambe. Ce n'est pas une scène télévisée, mais la réalité des centres-villes d'aujourd'hui. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous examinerons la nouvelle drogue de rue qui détruit votre peau. Les États-Unis ont un sérieux problème de drogue, mais il y a une drogue qui se propage à travers le pays comme une peste moderne. Xylazine, aussi connue sous le nom de Trank, parfois mentionnée dans les médias comme la drogue zombie. Le quartier de Kensington à Philadelphie était autrefois une communauté animée, mais c'est maintenant un désert déindustrialisé de défaillances civiques droguées, qui a été appelé le Walmart de l'héroïne. Mais c'est la xylazine qui devient la drogue de choix ici. Le fentanyl représente actuellement environ 90% de l'offre de drogue à Kensington. Comme vous le verrez plus tard, il étend son emprise sur l'Amérique et a récemment causé des ravages en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Estonie et en Lettonie. La xylazine est un problème grave, non seulement à cause de ses effets néfastes sur le corps, mais aussi parce qu'elle ne répond pas aux médicaments qui peuvent sauver quelqu'un d'une overdose potentiellement mortelle. Ce n'est pas un opioïde. Donc le Narcan ou le Naloxone ne peuvent pas ramener quelqu'un à la vie si c'est du trank qui circule dans leur système. La xylazine n'est pas destinée à la consommation humaine. Elle convient aux animaux de ferme, et peut-être à votre pitbull, mais elle n'est certainement pas faite pour vous. Cependant, un médicament utilisé pour sédater les animaux peut aussi facilement calmer les humains dans les rues de Philadelphie et partout ailleurs où la xylazine est présente. Ça vous assomme, ça vous fait vous sentir bien, ça vous aide à oublier. Il provoque également une ataxie, une perte de contrôle musculaire affectant la coordination, d'où la tendance des utilisateurs, dans leur stupeur euphorique, à se pencher en avant avec les bras tombants comme des zombies. Ça ne semble pas être le cas de l'extérieur, mais cette sensation est agréable et très addictive. Il fait exactement ce pourquoi ces utilisateurs ont payé. Mais cela s'accompagne du gros inconvénient de certains effets secondaires graves. Si cela ne vous tue pas, cela peut créer une situation où vos tissus corporels commencent à mourir. Autrement dit, la nécrose. Les sites d'injection peuvent se transformer en petites plaies sur la peau, et ces plaies peuvent s'infecter et se transformer en grands ulcères béants et infectés. Les utilisateurs deviennent accros à une drogue qui peut pourrir leur corps et provoquer une vasoconstriction, une diminution du flux sanguin vers les tissus corporels. Tracy McCann est une femme de 39 ans dans les rues de Kensington dont la peau a commencé à devenir squameuse après s'être injectée ce qu'elle pensait être du fentanyl. Le fentanyl était mélangé avec de la xylazine pour un effet plus puissant, comme dans la plupart des lots actuels. La xylazine, bon marché, est mélangée par les trafiquants à d'autres drogues pour économiser de l'argent, tuant des Américains, ignorant souvent sa présence dans le fentanyl, l'héroïne, le crack, la meth ou les faux médicaments sur ordonnance, comme nous le montrerons bientôt. McCann est devenue dépendant aux antidouleurs suite à un accident de voiture. En 2009, elle a rencontré un homme en cure de désintoxication qui l'a initié à l'héroïne. Son histoire est un modèle pour la toxicomanie américaine, dans ce que les experts appellent les 3 vagues de la crise des opioïdes. La première vague a vu les gens devenir dépendants aux antalgiques sur ordonnance. Deuxième vague, ils sont allés dans la rue pour trouver de l'héroïne, lorsque leur source de pilules s'est tarie. Troisième vague, un tsunami d'opioïdes synthétiques a déferlé sur l'Amérique. 10 ans après son introduction à l'héroïne, McCann a opté pour un fentanyl plus puissant. Et en 2020, lorsque la xylazine avait déjà fait son chemin dans les rues de Philadelphie, elle s'est rapidement retrouvée à traîner avec des gens dont les bras et les jambes ulcérés étaient couverts de puces et de larves. Même après avoir vu un homme se faire abattre devant elle, elle n'a pas pu échapper à l'emprise de la xylazine. Pour tout ce qu'il donne en plaisir, il reprend, 10 fois plus en douleur. Brooke Pade, 38 ans, a perdu sa mère, sa sœur et sa femme suite à des overdoses de drogue. Initiée à la xylazine. Il y a quelques années, elle se déplace maintenant en fauteuil roulant dans les rues de Philly, suite à l'amputation de sa jambe droite due à une infection osseuse causée par une injection de xylazine. Pourtant, plutôt que de faire face à un sevrage éprouvant, elle continue à s'injecter dans des bras mutilés, dont les tendons sont exposés sous une chair suintante de puces. Comment en est-on arrivé là ? Une situation qui semble 1 million de fois pire qu'en 1971 lorsque le président Richard Nixon a déclaré que les drogues étaient le nouvel ennemi public numéro 1 des États-Unis. À la fin des années 70, il y avait environ 3000 surdoses de drogue par an aux États-Unis, comparativement à bien plus de 100 000 par an dans les années 2020.
De nouvelles drogues plus puissantes dans les rues sont l'un des facteurs de la hausse massive des décès par overdose. Plus des 2/3 des surdoses mortelles récentes aux États-Unis ont impliqué des drogues synthétiques, comme le fentanyl et la xylazine. La xylazine, découverte dans les années 60, a vu ses essais sur l'homme interrompus en raison de sa dangerosité. Elle a causé une importante dépression respiratoire et une hypotension, conduisant la Food and Drug Administration à l'interdire. Les humains n'ont simplement pas pensé à l'utiliser comme drogue. Ce n'est qu'en 2018 qu'il a commencé à devenir un pilier à Kensington et dans d'autres régions des États-Unis, où les trafiquants de drogue le vendaient à 5 $ la dose plutôt que les 10 $ pour une dose d'héroïne pure. Durant la pandémie, l'usage a grimpé en flèche, alors que les trafiquants détournaient toujours plus de stocks de guilosine, destinés aux bêtes et aux animaux de compagnie vers les êtres humains. Mais quelque chose de bien plus inquiétant a dû se produire pour créer le présent dystopique, où des milliers de décès par xylazine se produisent chaque année. Environ les 3/4 d'entre eux sont des hommes. Les trafiquants produisent désormais de la xylazine, au lieu de détourner les fournitures des vétérinaires. Les points chauds de la xylazine sont apparus dans les années 2020, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, d'abord au Delaware, à Washington District de Columbia, au Maryland, en Pennsylvanie, en Virginie et en Virginie occidentale, puis dans des régions de la côte Est comme les rues meurtries de Philadelphie. Les dernières données nous indiquent que la xylosine a été trouvée dans des médicaments dans 48 des 50 États américains. La propagation se poursuit et ne semble pas près de s'arrêter. Au Royaume-Uni, il y a eu 11 décès dus à la xylosine de 2022 à 2023. Il n'a pas seulement été trouvé dans des échantillons d'héroïne, mais aussi dans des vapes de marijuana synthétique, et les faux comprimés de codéine et de Valium qui envahissent les quartiers les plus pauvres de nombreuses villes et villages britanniques. Les synthétiques sont la nouvelle norme, et il n'y a pas de fin en vue. Ils sont peu coûteux à fabriquer, difficiles à repérer, et extrêmement puissants en faible dose. Selon la Drug Enforcement Administration, les produits chimiques précurseurs de la xylosine proviennent de gangs chinois, qui la vendent à des cartels de la drogue mexicains. Les cartels exportent la drogue aux gangs aux États-Unis. À seulement 6 à 20 $ le kilogramme, c'est un moyen abordable de gonfler un lot d'héroïne, de fentanyl ou de faux comprimés. La solution est produite dans des laboratoires de fortune à travers les frontières américains. Les laboratoires continuent de s'agrandir. Les chimistes, les lacamistes à la Breaking Bad continuent d'apprendre, et le rêve américain devient un cauchemar rempli de zombies. La Drug Enforcement Administration a récemment qualifié la xylosine de la plus grande menace de drogue que notre pays ait jamais connue. Et maintenant, les cartels mélangent quelque chose encore plus puissant que la xylosine dans leurs opioïdes. En 2024, il y avait des rapports sur des médias américains sur un sédatif vétérinaire plus fort qui était retrouvé dans le sang des personnes qui avaient fait une overdose. La méthatomidine, un tranquillisant pour animaux, était considérée comme la cause des épidémies massives d'overdose à Chicago. Comme la xylosine. Il ne répond pas au narcan. Il y a eu des cas aux urgences, où les victimes d'overdose avaient des opiacés, de la xylosine et de la méthatomidine dans leur sang, ce qui est aussi dangereux que de jouer à la roulette russe 5 fois de suite sans recharger la balle. Avec plus de 80% des utilisateurs d'opioïdes dans le monde, les États-Unis sont le principal marché pour ces gangs criminels créatifs. Les jours où ils s'efforcèrent de récolter la pulpe des pavots à opium ou de cultiver de la marijuana, drogue plus sûre que les mélanges meurtriers des rues, en 2024 sont révolus. Ces synthétiques sont là pour rester, trouvant une place où des mots comme bon marché et fort l'emporteront toujours sur les préoccupations de sécurité. Maintenant, vous devez regarder ce qui arrive à votre corps si vous faites du meth, ou jeter un œil à ce qui arrive à votre corps lorsque vous prenez de la cocaïne.